tous, bienvenue sur mon émission Olga by Bien-être. Donc aujourd'hui, je vous présente mon invité Elvis qui va nous parler de son handicap et ensuite sur les produits qui sont en promotion en solde à moins 50%. Donc voici Elvis et qui va nous présenter de son handicap, chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qu'on sait peut-être pas quand la personne est physique normalement. Donc je laisse la parole, cher Elvis. Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. Mon handicap, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. C'est un nerf qui gênait à la sortie du cœur qu'on m'a retiré pour me mettre un défibrillateur. Et en 2012, c'était pas encore reconnu en tant que handicap. Comme c'était une nouvelle maladie qui venait de découvrir, une nouvelle maladie cardiaque. Du coup, c'est ouais fin 2011 qui que ça a été reconnu comme handicap. D'accord. Et comment tu vis avec la maladie aujourd'hui depuis petit, depuis que tu l'as découverte? Bah, au début, c'est vrai que c'était très très dur pour moi. Après, heureusement, j'étais très bien entouré. J'ai pu, dans mon malheur, j'ai pu voyager à l'étranger pour Oh, convalescence, pour mieux accepter ma maladie. J'ai fait comme un voyage avec moi-même, quoi. J'ai pu me retrouver. Je suis parti au Portugal. Ouais, un mois et demi. Et j'ai découvert le lac Azul, là qui est aussi qui est un lac, on peut dire miraculeux, oh, d'accord. qui aussi parce que non seulement j'ai la cardiomyopathie hypertrophique, mais j'ai pas que ça, il y a une scoliose et deux vertèbres collées. Et ce que je ne savais pas, c'est que en allant au Portugal et en allant au lac Azul, ce lac-là, il enlève toutes les douleurs. Oh, T'as, t'as, t'as tout le monde entier qui vient là-bas pour les bienfaits de ce lac. d'accord. Et quels sont les symptômes par rapport à ça, au T'as- niveau de ton corps? Au niveau du dos, quand tu fais trop de station, quand tu es trop debout, Statique. quand tu ouais, trop statique ou que je marche pendant longtemps et tout ça, j'ai des mal de dos en bas du dos. Oh, Je le ressens dû à mes vertèbres, je sens que la douleur est présente quand tu fais trop d'efforts. d'accord. Waouh. Et au niveau du cœur, comment tu l'as su? Comment j'ai su pour le cœur, c'est un matin je me réveille avec une simple angine Oh, et il y avait une forte douleur à la poitrine. Du coup, je vais voir mon médecin, il me donne des médicaments pour le petit rhume et je lui parle de ma douleur. Au début, il me dit non, c'est rien, c'est pas grave, ça doit être rien. 15 jours après, gros tombe malade. Pareil, une petite grippe, une petite grippette qui vient. Après, j'ai envie de te dire, c'était fin hiver, début printemps. Après, au changement de temps, tu tombes souvent malade. Et exact, c'est exact. et c'est de là qu'après le médecin s'est inquiété, qui m'a envoyé voir un cardiologue. Et c'est comme ça que ils ont découvert qu'il y avait une cardiomyopathie hypertrophique. Waouh. Mais comme je disais, pour l'époque, c'était une maladie pas reconnue. Oui, voilà, exactement. Comme c'était vraiment très rare, il y avait, mettons, un cas sur 1000 ou un cas sur... Ouais, c'est des maladies qui ne sont pas reconnues, c'est des maladies qui émergent dans notre nouveau monde, dans notre monde moderne, comme on dit ça, Voilà. et ouais, ça peut être dû à beaucoup de choses, à l'alimentation, à la pollution, à beaucoup de Non, choses. c'est Ou héréditaire. héréditaire. Non, c'est héréditaire. Ah oui, carrément. C'est une maladie héréditaire. J'ai vu des généticiens, je suis passé par plein d'examens. Et comme ton invité de la semaine d'avant, Zari, oui, ouais, disait, ouais, c'est un vrai combat envers la MDPH quand tu as une maladie que les médecins découvrent ou qui est très peu, enfin, qui a très peu de cas au monde, ouais, ouais, c'est tellement dur de le faire ouais, reconnaître à la ouais. MDPH. T'es obligé, c'est une bataille administrative.
Ouais, c'est quand tu veux au quotidien que tu vois les symptômes, que tu dois les différents. Quand j'ai mal là, j'ai mal là, et c'est vrai que quand pour vivre normalement, comme une personne normale, tu peux pas vivre normalement. Mais après, pour les douleurs au niveau cardiaque, il n'y a aucune douleur, mais mon corps me le fait ressentir Aïe, bah, par toutes les étapes de la vie que j'ai passées, par tout ce que j'ai fait dans la vie. C'est mon corps qui me faisait comprendre, bah non, là, stop, t'as une cardiomyopathie, il faut que tu penses à lever le pied. mais t'as été à l'école à la primaire? J'ai fait la primaire normale, enfin normale si on peut dire ça comme ça, parce que dès la primaire j'ai eu une dyslexie et une dyspraxie. Oh là, Du coup c'était scolarité compliquée on va dire. waouh, d'accord. Et c'est justement à la fin de la primaire, début collège que j'ai découvert ça À m'a force. ouais ça m'a tellement marqué que c'est en début sixième qu'on a Diagnostiquer ce que tu avais ouais vraiment. vraiment oui parce que je faisais des allers-retours entre mon domicile et l'hôpital C'est pas marrant ça. Pour des enfants petits, c'est pas et marrant. hospitalisation sur hospitalisation Ouais. sans savoir ce que c'est vraiment parce qu'au début ils pensaient à d'autres maladies cardiaques parce que comme je te dis en 2012 cette maladie-là n'était Ouais, il y a beaucoup de maladies que qui n'étaient pas pas reconnues, qu'aujourd'hui ils oui sont obligés de le voilà reconnaître parce que c'est devenu aussi, elles se multiplient avec notre mode de vie, avec votre nouveau monde qui c'est émerge. ça Ça se multiplie aujourd'hui et c'est vrai qu'on découvre des maladies que il y a 10, 15 ans ou autant de nos parents, de nos grands-parents, ça n'existait c'est pas. ça. Ça n'existait pas. Et puis, t'es un rat de laboratoire quand c'est comme ça. Quand Exactement. après, t'es un rat de laboratoire quand on découvre ta maladie. Pourquoi? Parce qu'on a fait plein de tests sur moi, C'est clair, c'est plein de clair, tests c'est de clair. médicaments, savoir lequel était le mieux adapté. Le médicament que je prends tous les matins, je suis le premier à l'avoir inauguré et ils ont fait le test sur moi, savoir si ça fonctionnait bien ou pas. Ah ouais. Bah oui, il faut que tu testes pour que, ouais, exact, Je c'est clair. passais et savoir les effets indésirables aussi. Ah ouais, J'y parce que c'est un passe. des premiers cas aussi où tu es comme ça, C'est avec des ça. trois maladies différentes et que on te voit comme ça, non, Mais Elvis, il a après, rien. mais après pour le dos, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Oh, C'est à ma majorité que j'ai su vraiment ce que j'avais au dos. oh, C'est parce que, bah, du coup, en étant petit, ça, c'était pas trop ouais, déclaré. C'est que, comme j'étais en surpoids, ouais. pour l'époque, j'étais en surpoids. Du coup, pour moi, les douleurs dorsales, c'était, bah, rien. Et, bah, quand j'ai vu que bah du jour au lendemain, quand j'ai vu avec la maladie que j'ai eue que qu'il pouvait mourir du jour au lendemain, Oh, enfin la maladie cardiaque, ouais, que ouais. Mais comme encore aujourd'hui, c'est le cas peut-être. oui et non, oui et non. Pourquoi? Parce que en France réellement on est bien lotis, on est un des pays les mieux lotis en termes médicaux. Ouais, mais ça dépend lesquels. Après oui, mais tu vas dans plein de pays. C'est pas il n'y a pas la même médecine. C'est pas même médecine et ces hôpitaux au Portugal, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai jamais été hospitalisée, j'ai jamais été à l'hôpital là-bas, sauf une fois, ça fait des années. J'étais à un centre de santé. Mais j'étais reçue, ils m'ont donné une ordonnance avec des médicaments que j'étais là-bas chercher. Mais sinon, jusqu'à présent, ce qu'on voit même dans les médias, il vaut mieux ne pas être malade, parce que même Ouais. ma mère, elle est malade et on dit, allez, allez là-bas, allez là-bas. Oui, mais simplement, c'est que tu as des médecins privés, Et tu as travaillé en France et tu vas faire quoi? Il y a rien au Portugal, il faut que tu payes tout. c'est ça, c'est là où il en venir. Parce que moi-même en étant cardiaque, quand je suis sorti de l'hôpital, avant de partir à l'hôpital, j'ai ma famille qui s'est renseignée sur place, quel hôpital était le mieux loti du pays, pour justement que je puisse passer des bonnes vacances et que je passe toute ma convalescence là-bas. Exact, exact. Et bah c'est vrai que c'était compliqué parce que quand tu rencontres l'ange de la mort à seulement 11 ans et demi, 12 ans, Ouais. qui que tu fais des allers-retours presque toutes les semaines entre chez toi et l'hôpital, on te garde une semaine, après on te fait rentrer.
Tu repars le lundi. Donc t'as pas une scolarité normale à cause de tout ça. Non, la scolarité, réellement, c'était, en plus que je suis mauvais élève, Dis donc, en Elvis. plus d'être un mauvais élève, non, mais il faut se le dire, en plus d'être un mauvais élève, un élève perturbateur, déjà, la scolarité était compliquée dû à que j'étais un élève perturbateur, mais en plus, avec ma pathologie, c'était Ouais, ouais, compliqué, ouais. parce que quand tu vois qu'au final, j'y ai pas fini ma sixième, parce que du coup, c'est en fin de mi-sixième que là, ils sont en milieu en milieu d'année Ouais. de scolarité qu'ils ont décidé de m'hospitaliser pour me faire opérer. Oh, Du coup, ouais, ouais, ouais. du coup Mais tu aurais pu suivre les cours à domicile ou à distance, non, non, comme ça non, se fait parfois. la principale, malgré que la principale m'aimait pas à l'époque, mais je la remercie du fond du cœur pour un truc. C'est que elle a pas voulu m'embêter pendant ce drame-là, parce qu'elle savait que c'était un truc difficile, que j'étais entre si je me faisais pas opérer, bah je pouvais mourir du jour au lendemain. Quand t'entends le médecin te dire, quand t'entends ton cardiologue te dire, bah je vous donne 6 mois à vivre, monsieur, bah tu, Waouh. Ouais, mais après c'est toi, c'est ton corps, c'est toi qui sais. Il y a des gens qui savent, qui sentent ou qui savent à quel moment ils vont partir, bah quel que soit l'âge. bah c'est justement à cette période-là. Euh, quand le cardio m'a dit soit vous vous faites opérer monsieur dans les plus brefs délais ou vous avez 6 mois à vivre, bah pour moi, à l'intérieur, je sentais que c'était la fin. Je Ouais, sentais ouais, ouais. que bah, mon cœur ne faisait plus de Il boulot. a, il atteint un cœur là maintenant? Oui, enfin, c'est une machine plutôt. C'est, Une c'est, machine? oui, c'est le défibrillateur que j'ai. C'est un petit boîtier. Tu vois les défibrillateurs que tu trouves dans les marchés, dans les centres commerciaux. C'est ça, mais en version plus petite, Waouh. qui mettent à l'intérieur, à côté du cœur, et te branchent des fils sur le cœur pour justement, si t'arrive quelque chose, que ce soit cette machine-là qui prenne le relais. Et il y a c'est ça, plusieurs conventions pour m'expliquer justement. Exact, exact. J'ai vu des nutritionnistes, plein de corps de métier Ouais. dans la médecine que j'avais jamais rencontré avant. Et bah quand t'es qu'un gosse et qu'on te parle avec des mots d'adulte, qu'on te dit bah des gars, ça te met un choc quand on te dit bah jeune homme, vous avez que 6 mois, si vous vous Exact, faites pas exact. opérer, vous avez que 6 mois à vivre. Tu dis ah ouais chaud. Tu vois tous tes rêves s'écrouler. Tu dis bah si je fais le con, C'est clair, d'une c'est clair. seconde à l'autre, je suis plus là. Et tous mes rêves que j'avais prévu d'accomplir, je pourrais pas les accomplir. Donc, ça veut dire que tu mangeais pas normalement, tu avais une alimentation restreinte par rapport à ça. Non, même pas. Même, C'est moi qui mangeais moins. Du coup, quand, quand on m'a appris ça, j'étais comme en déprime. ouais. Quand on t'annonce que c'est soit que tu fais ou soit c'est fini, tu dis ah oui. Tu dis ah oui, franchement. Donc, t'as 3 maladies diagnostiquées. Et plus les pieds plats. Oui, j'ai les pieds plats. Ouais. J'ai une scoliose, deux vertèbres collées et la cardiomyopathie hypertrophique. Waouh. Ça fait beaucoup quand même pour un enfant. Bah oui, c'est énorme. Et quand à la majorité tu vas avoir pourquoi t'as mal au dos et qu'on te répond ah bah c'est une scoliose, on peut rien faire pour vous monsieur, c'est trop tard. Pour la scoliose c'est trop tard parce que si j'aurais été voir les médecins plus tôt, Ouais. ils auraient pu m'opérer du dos. Oh. Et Mais pour encore aujourd'hui, tu es jeune, tu non, peux te faire opérer. non, pour la médecine, c'est trop tard. Parce que la scoliose est déjà bien entamée. Même en ayant l'avis de plusieurs médecins ou de plusieurs spécialistes. Ouais, hein, j'y ai fait parce que, comme je te disais, du coup, moi, à l'époque, je me préoccupais pas de mon dos. Comme j'étais jeune, Ouais. je me disais, bon, c'est du surpoids, tous les médecins me le répètent, c'est pas grave. Après, j'ai eu ce malheur-là en 2012 et j'ai préféré me concentrer sur mes problèmes cardiaques que sur le dos. Ouais, Encore le ouais, dos, ouais. c'est futile, tu peux vivre avec. Combien de personnes dans le monde ont des scolioses? C'est maladie du siècle.
ça a tué personne Mm. jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais tu t'es obligé de te soulager avec les douleurs, avec des médicaments, des choses comme ça. Non, non, justement, j'ai, T'as trouvé la solution. j'ai une alternative aux médicaments. Je Ah, préfère la médecine. douce. Non, je sais pas si on appelle ça la médecine douce. Peut-être si, mais des produits Ouais, naturels, c'est mille fois mieux que tout à prendre des fait. médicaments. L'homéopathie? Non. Pour le dos, par exemple, ce que je fais, c'est que je contacte Zari, Ouais, ouais. je l'appelle et je lui demande C'est vrai qu'à qu'elle a un peu dans vo- son art, elle a un peu des doigts de fée. voilà, parce que j'ai eu déjà affaire plusieurs fois à elle, notamment quand on a collaboré ensemble, que je travaillais à la mairie, je lui disais j'ai mal au dos, D'accord. j'ai mal au dos, et elle me faisait des Donc, t'es massages. déjà le patient de Zari. Donc, en même temps, coucou Zari, Coucou bisous. Zari! Et du coup, c'est parce qu'avant, c'est vrai que avant que j'aie ma cardiomyopathie, j'étais beaucoup de médicaments, Ouais, ouais. je prenais beaucoup de médicaments. Après, du coup, avec la cardiomyopathie, quand j'ai vu que la liste des médicaments s'allongeait, parce que du coup, après une opération, il y a le avant-opération, Hmm. ce que tu vois, le truc médical, Ouais, ce que tu dois préparer ou en temps pour les ouais, médicaments et tout ça, ouais. le Post-opératoire, ouais. ouais, Ouais, post-opératoire avec la tonne de médicaments que tu as, ouais, tout ça. Mais il y a aussi ce que tu vis pendant, ce que ton corps vit ouais. euh, pendant l'opération. Je l'ai vécu il y a un an quand j'ai eu une opération des yeux, donc ouais. Il y a le l'avant et l'après-opération. Ouais, et ça change ta vie. Surtout quand, après, pour mon vécu à moi, je te parle de Ouais, mon ouais. vécu. Bah ouais. Comme je te dis, le jour de l'opération, si je te dis que j'ai tout vu, Ah, tu me croiras pas. t'as pas une anesthésie Un, générale? si, mais t'as ton subconscient et ton inconscient. Enfin, Subconscient? ouais, Ouais, quand tu es pour moi, ce que j'ai vécu, ouais, sur la table d'opération, ils m'ont anesthésié. ouais. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu le long tunnel noir avec la lumière blanche au bout. Aïe. Et j'ai vu d'en haut, j'ai, et avant de traverser la lumière, j'ai vu toute ma vie défiler. J'ai repensé à toute mon enfance, mon adolescence, les projets que j'avais, enfin mon adolescence qui n'était pas terminée, Ouais, ouais, que je ouais. venais juste d'entamer. Et j'ai revu tout ça, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu l'ange de la mort en haut, Waouh. j'ai vu aussi ce qu'il faisait dans mon corps, Exact, exact. tout ce qu'il était en train de faire et tout. Et quand, Ton âme, elle est oui, sortie de ton oui, corps. et j'ai vu tout ce qui se passait dans haut. Et quand ils ont dit on referme, bah j'ai mon âme qui a traversé la lumière et qui est Et il rentrée faut le dans. vivre, ouais. Comme tu dis, il faut le vivre. Et et je sais que j'ai plein d'amis qui ont fait des prières, ils sont tous réunis, même des gens que moi je connaissais pas, sont tous réunis pour prier pour moi, pour que je Waouh. revienne. Et quand je me suis réveillé dans la même journée, j'ai dit, c'est bon, il faut opérer. Parce qu'il y avait ma mère et mon oncle Ouais. qui étaient là, à mes côtés cette fois-là. Et j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Ils m'ont dit oui. Et ils m'ont dit oui. Et moi-même, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce avant de rentrer dans la salle opératoire, je les vois au niveau de la porte une Ouais. dernière fois. Ouais. Je rentre en salle opératoire, je vois mon corps au-dessus de moi, enfin mon âme au-dessus de Ouais, moi, ouais. je vois tout ce qui se passe, et après je les revois. T'es parti à l'au-delà pendant l'opération. Et pour moi, franchement, je te dis, je pensais pas m'en sortir. Je pensais que j'étais foutu. Mais comme je pense que t'as eu des bons médecins qui t'ont bien soigné, Et des bons amis aussi, ouais. qui étaient là pour moi. Tu t'es bien Ouais. entouré. Que du positif. Il faut, Exactement. c'est justement cette maladie-là m'a appris qu'il faut s'entourer de bonnes personnes Ouais, ouais. avec un bon mindset et qui ont le même mindset que toi, vraiment avancer ensemble et pas s'arrêter aux futilités de la vie parce que tu dis qu'au Ouais, final ouais, ouais. la vie Elle est vaut la peine d'être courte. vécue, Ouais, t'as plein de voilà, rêves, c'est ça. Et surtout que plein de après, projets.
Et surtout qu'après, du coup, mon, j'ai vu aussi la générosité des gens. Que même s'il y a Oui, des gens ouais, qui t'aiment pas, ouais, mais t'as quand même, ils sont là. exact. Je te parlais de ma principale tout à l'heure. Elle me dit non, vas-y, Elvis, parce qu'elle a appelé ma mère après l'opération, savoir comment que ça a été. Si elle aurait voulu, elle l'aurait pas fait, Exact, tu vois. exact, exact. Alors ça va, vas-y, si tu veux, tu peux, enfin, elle lui a pas dit tu, mais elle dit si vous voulez, votre fils, vous pouvez le garder encore 2 semaines de Exact. plus, Ben, c'est normal. parce que si tu préfères, ça s'est passé juste avant les vacances d'été, les grandes vacances d'été. Je me suis fait opérer en juin ou juillet, je sais plus, je crois que c'était juin, et je suis parti en juillet ou en août. Et du coup, pour la rentrée, disait à ma mère, bah, si vous voulez, vous pouvez le garder 2 semaines de plus. Exact, exact. Malgré qu'il y a eu 2 mois, Oui, mais t'avais des bonnes raisons pour ça. 2 mois de convalescence. Eh, pour ce que t'avais, je pense que c'est largement mérité. Et surtout que j'ai découvert, ça m'a permis de découvrir un pays. Ça m'a permis parce que ça, c'est un de mes rêves, voyager. Ah, et tu vas y arriver? C'est un de mes rêves. Et quand j'ai vu que, tout un peuple était derrière moi, tout un pays était derrière moi, je me dis, ah oui, même à l'étranger, quand tu es à l'étranger, que tu es français, que tu vois que t'as tout un pays et plusieurs peuples derrière toi. T'as Exact, tous les exact. pays, tous les peuples derrière toi. Tu dis, ah oui, parce que j'ai des amis d'Afrique, de partout qui L'Afrique? m'appelaient, Ah enfin, ouais, non, comme je te dis, des amis d'Afrique, ouais. des amis d'Afrique, des amis du Portugal, des amis de partout qui m'appellent, enfin, de, De tes ouais, connaissances. parce que j'ai des amis africains qui sont Ouais, en France et que quand j'étais au Portugal, ils s'inquiétaient pour moi ouais, exact, parce que exact. comme ils avaient appris ma maladie, ils m'ont appelé, Waouh. ils appelaient ma mère parce que ma mère avait mes nouvelles tous les jours au Exact, Portugal. exact, Ils exact. appelaient ma mère, alors comment il va Elvis? Et quand tu vois euh, comme je te dis, quand tu vois plusieurs mondes derrière toi, quand tu vois toute une communauté rassemblée derrière une personne, tu dis waouh, c'est magnifique, Exact, exact. Et ça fait chaud au c'est cœur, beau, ouais. oui. Ouais, Tu ça fait chaud au C'est là où cœur. tu vois qu'il y a pas de religion, il y a pas de couleur de Exact, peau, exact. qu'on est tous De pareils. solidarité derrière, Voilà, c'est ça. ouais, Et tu dis waouh, c'est magnifique. ouais. Mais C'est malheureusement, ça dure qu'un temps et c'est juste le moment. Et après, Oui et l'impression non. que tout ça. Après oui et non. Après, t'oublies pas ce que Oui, t'oublies pas, mais ça va rester tout le temps là. ça reste là. Et quand tu vas au Portugal, que tu vois que t'es bien accueilli, dans tous les pays, t'es bien accueilli. Mais quand tu vois que t'arrives dans un pays et l'accueil que j'ai reçu, je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, c'était que dans mes rêves, Exact, exact. et quand t'arrives là-bas dans un pays que tu connais pas et que t'es bien accueilli, tu dis, waouh, ça fait plaisir, tu vois. C'est sûr. Ton arrivée est déjà prévenue, tout le monde est au courant que t'arrives, on te chouchoute, t'es là, Oui. tu sors de l'hôpital, t'as pas l'habitude à tout ça, tu Exact, vois. exact. T'as pas l'habitude C'est sûr. Et depuis l'opération, comment tu vis? Tu vis mieux? ouais, oui. Au début, comme je t'ai dit, c'était compliqué parce qu'après j'ai repris les cours au mois de septembre. Je suis Ouais. passé directement en classe supérieure, enfin en classe supérieure, je suis passé directement en cinquième, Waouh. malgré que, tu vois, j'avais pas fini mon programme de sixième. Ouais, J'arrive ouais. en cinquième et en septembre du coup 2012, ouais septembre 2012, quand je sors des cours, accident de voiture. Aïe. Hein? Ouais, peu de temps après, Mais tu as pas de voiture, toi? non, mais non, comme j'étais scolarisé à Créteil et que tu sais, bon, pour les personnes en situation de handicap, Exact. quand ils sont scolarisés ailleurs, tu peux avoir un véhicule par la D'accord. MDPH avec Exact, un exact. chauffeur, tu sais, qui t'emmène Exact, et tout. exact. Et du coup, moi, ma mère, elle fait la demande pour moi, tout ça, et du coup, euh, avec le chauffeur, on a eu un accident de voiture. Oh. Et quand j'ai vu ma vie défiler pour la deuxième fois, et je me suis dit, ouais, chou, en même pas 2 mois et demi, il y a l'opération, Waouh. en même pas 3 mois, il y a l'opération, après l'accident de voiture. Donc tu t'es refait opérer après l'accident. Non, je me suis pas fait D'accord. opérer après l'accident. Mais là, quand tu vois que en très peu de temps, t'as et l'opération et l'accident de voiture, tu dis, c'est chaud quand même. C'est, Waouh. c'est, c'est chaud. Et quand tu vois aussi, du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, que ce que tu peux gravir, c'est pas parce que
J'entends beaucoup, ouais, mais non, non, je suis handicapé, ouais, mais je Ouais, suis ouais. handicapé, oui, oui, c'est vrai. Des faux L'handicap, handicaps. non, oui et non, mais quand j'entends il y a même des personnes handicapées, oui, mais je suis handicapé, oui, peut-être t'es handicapé, mais Ça n'a ça, rien à voir avec ce que tu vis, ce ça, que tu as vécu. non, c'est pas parce que t'es handicapé que ça veut dire que tu peux pas avancer. Oui, c'est sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Je partage mon expérience avec les gens, je leur Exact. dis ce que j'ai vécu, Et quand tu et, vois ça, Elvis, non, ça ne, par rapport à mes handicaps, non, ça n'a rien à voir. et puis même, c'est que, comme je dis aux gens, ok, t'es handicapé. Quand je parlais avec d'autres handicapés, ils disent, ok, t'es handicapé, mais tu peux réussir tout comme moi. T'as des rêves, Exact, exact. t'es humain tout comme moi, t'as juste à t'entourer d'une bonne équipe C'est sûr. et D'une bonne équipe, d'un bon entourage, avec un bon mindset et une bonne alimentation aussi pour être en forme. voilà, il y a plein de choses qui jouent et tu peux réussir. Tout est accessible dans la vie. Comme aujourd'hui, Elvis, il est là, présent. Ouais. Et justement, c'est un grand honneur d'être avec toi dans ton émission et être avec Monsieur Alibi Montana. C'est un rappeur que j'écoutais beaucoup aussi sur mon lit d'hôpital. Ah ouais, d'accord. À l'époque, j'écoutais la section d'assaut. Ouais, exact, exact, D'abord, exact. ça a commencé par Sniper. Ouais. Sniper, la section. Parce que si tu préfères, à l'époque Ça remonte à quoi? plus de 10 ans maintenant. Ouais, à peu près, Parce ouais. que Maître Gims et tout c'est- ça, ouais. c'était la transition de la old school et de la new school. Alors là, C'est-à-dire, c'est-à-dire, comment, t'as toujours les anciens rappeurs. ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'était le début de la transition, bon, pas de la transition, mais là où Du changement. t'avais des nouveaux qui arrivaient sur Exact, ouais, scène, ouais. Exact, des petits nouveaux que tu découvres. exact. Moi, les petits nouveaux, pour l'époque, les petits nouveaux, c'était la section. D'accord, ouais, exact, exact. C'était, ah ouais, et je disais, ah ouais, en vrai, ils ont des sons, t'écoutes bien, ils ont des sons touchants, Exact, des textes, comme ouais. Alibi, Ouais. ils font partie, vraiment, pour moi, ils les classent pas en new school, ils les classent en old school, comme Alibi, tu vois. Et dans un sens, Alibi, le chanteur, Alibi t'a fait en quelque sorte rêver jusqu'à aujourd'hui. Ouais, et moi, je me disais, C'est ta petite étoile. quand ils étaient, ouais, parce que quand j'étais sur mon lit d'hôpital, que j'écoutais Sniper, Ouais, Sneak, ouais. Diams, Jam Alibi, aussi, ouais, ouais, Alibi ouais. Montana, L.I.M, Brasco, Des jeunes qui ont le mal de vivre depuis la, un certain temps, ouais. la section, et comme par exemple sur la section, c'est un des sons que j'écoutais en boucle, parce que j'écoutais le plus j'écoutais soit Cynic, soit Alibi, Ouais, ouais. ou soit la section. Ouais, il y avait C'était section aussi, vraiment, ouais, ouais. c'était, Section d'assaut, il y a section c'était d'assaut, vraiment Black les M, ouais, seuls ouais, que j'écoutais sur mon lit ouais. d'hôpital. Ça remonte à 10 ans à peu Et près, pour ouais. la petite anecdote, il y a un son bah de, deux sons, on va dire, deux sons, et même quatre, non, il dit, c'était les seuls, il y avait aussi Caris. Pour la petite anecdote, c'est l'année dernière, j'étais en boîte, et il y a un son qui m'a grave ému, parce que c'est un des sons qui me suit aussi à l'hôpital, What You By Night, Ah, de la section d'assaut. C'est What You By Night, c'était un des sons où que moi je me rêvais, ouais. même en étant à l'hôpital, je me rêvais de me voir en boîte, danser sur ce Waouh. son-là. Ouais. Et il y a, aller passer en boîte l'année dernière, j'ai eu Ouais. la chance d'aller voir Caris l'année dernière en boîte, Ouais. et avant son arrivée, ils ont mis What You By Night. Et Ça te rappelle, ça ouais, m'a ouais, touché. Je ouais. me suis dit, ah ouais. Je me dis, ah ouais, ça me touche, mais je reste debout. Exact, exact. Les fans de section d'assaut comprendront cette petite Exact, punchline. exact. C'est un de leurs sons. Ça me touche, mais je reste debout, tu vois. En quelque sorte, la musique t'a aussi Beaucoup. aidé à tenir debout pendant que tu te soignais à l'hôpital. Ah, t'as beaucoup aidé aussi Ça m'a aidé ouais, à me maintenir en vie. voilà. Ça, la Comme musique, quoi, la musique aujourd'hui fait beaucoup de choses. et ça m'a permis aussi Moi, tiens, il y a touche dedans, je touche, je cherche le. en même temps, ça m'a permis de pas sombrer.
Ouais, ouais. Ça, Je pense que la musique aujourd'hui, pour les jeunes, fait beaucoup quand même. beau- Malgré ça, fait beaucoup quand même, même sur quelle que soit la musique, le rap ou peu ou autre, importe. oui, ouais. Et du coup après, quand on m'a dit qu'il y avait Ali ici sur Maison, je me suis dit non, c'est pas possible. Après autant d'années de combat avec moi-même, Donc ça, c'est le de, Seigneur qui dit, de, tiens, Elvis c'est a eu ça. tout ça, donc aujourd'hui, Ah, il est récompensé par Alibi et il est chroniqueur à la radio Art Top TV. c'est ça, c'est que je me dis après tant d'années de combat avec moi-même, avec tout ce que j'ai vécu, les, La récompense d'Elvis, je me dis j'ai trimé autant après tout ce qu'il a pour, vécu. j'ai trimé autant de temps pour au final réussir à réaliser mon Mais rêve. avec que ce que tu as comme maladie, c'est vrai que c'est des maladies qui sont pas courantes. Et quand tu vois, quand t'as un des artistes devant toi qui t'a Ouais. encouragé, enfin qui était dans ton casque pendant que tu étais sur ton lit d'hôpital et que tu le vois, ça te fait vraiment Donc quelque ça, je chose. pense que c'est l'apothéose de ce que C'est tu as vécu. c'est Dans oui, ta souffrance, l'apothéose qu'aujourd'hui, tu tout est travailles possible. qu'Alibi, voilà. Tout est Tout est, possible c'est aujourd'hui. ce que je Il dis. suffit d'avoir la volonté, le courage et de s'être bien entouré de personnes autant familiales qu'amicales et d'avoir des bons médecins autour de nous. Et ça fait le cas de Elvis qui est à côté de moi. 4 maladies et surtout ce qui m'impressionne un peu, c'est cardiaque. C'est ça qui m'impressionne un peu. Les adultes, oui, mais déjà à ton âge, d'être comme ça, depuis petit. Moi, non, moi, mon fils est différent. C'est un problème de comportement. C'est tout aussi, parce que s'il aurait été diagnostiqué plus que ça, je pense qu'aujourd'hui, il aurait été handicapé, mais on ne sait pas dans quoi, au fur et à mesure en grandissant, qu'on aurait été, quand on serait, on aurait su comment les blocages, les handicaps, on aurait Ouais. su. Mais là, toi, le handicap, il est totalement différent. Et je sais pas pour ton fils, mais je sais que pour moi, là où je l'ai mal digéré, c'est que, bah, quand t'as le médecin le généticien, voilà, Ouais, le généticien. qui dit, bah, enfin, les médecins qui disent c'est héréditaire, même le généticien qui dit, bah, au final, qui t'apprend que c'est du côté de ton père et tout ça, tu dis, mais, j'en ai parlé à ma mère, et je lui Ouais, dis, mais pourquoi ça s'est pas déclaré plus tôt? exact. Pourquoi là, à ce tournant-là de ma vie, pourquoi ça se déclare? Mais pourquoi toi, normalement, avant toi, il doit y avoir d'autres personnes dans ta famille qui doivent l'avoir? Peut-être Bah, des tantes, peut-être des cousins à pas, toi, ou... c'est du côté de mon père. Et du côté de mon père, bah, ils ont, je me suis renseigné auprès de mon cousin, enfin de mes cousins, cousines. Je me suis renseigné aussi auprès de mon oncle. Je me suis renseigné auprès de mon grand-père. Et personne, de leur côté, avant que j'aille ça, ils n'avaient pas connaissance que c'était de leur côté. Oh, Ils n'avaient pas connaissance de cette maladie-là. Parce qu'ils ont pris si tu préfères, dans les prises de sang qu'ils ont fait, ils ont pris les gènes de ma mère, ils ont pris mes gènes à moi, ouais, enfin mon sang, et ils ont comparé avec, d'accord, ils ont ouais, vu que c'était pas du côté maternel, mais que ça venait bien du côté paternel. d'accord. Et bah au début c'était aussi un vrai combat envers mon Donc toi, grand-père pour t'es le un fait. cas, au bout de tant de générations, t'es un cas qui est arrivé. Après, oui et non, c'est que j'ai appris que ma grand-mère paternelle est décédée pendant qu'elle mettait au monde mon père. Oh, attends, je me trompe pas. Non, si c'est moi qui me trompe. Non, non, je me trompe pas. C'est ma mère. Ouais, c'est ma mère qui m'a dit parce que c'était mon père qui avait Ouais, raconté. Sa mère, ouais. c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, non, Paternel, paternelle, ouais, ouais. J'aurais pu, je m'y pertissais comme c'est des trucs de génétique, exact, c'est un exact. peu compliqué, ouais. Du coup, ma mère me disait que mon père lui avait dit que du coup, ma grand-mère côté paternelle, Ouais, quand elle l'a mis au monde, elle est décédée d'accord. après avoir accouché. Oui, mais ça, je pense qu'il y a Et dans quelques années, quand c'était nos parents, nos grands-parents, je il pense y que a, c'est ce qui arrivait souvent, parce qu'on n'avait pas il la y a- médecine d'aujourd'hui comme il c'est y en a ça. pour accoucher, Et donc c'était souvent comme ça. du coup, ouais, et il n'y avait pas eu du coup, parce que Pas d'examen, pas il y de a, trucs pour il détecter y ce avait que, pas eu ouais, d'autopsie, il y avait ouais, pas eu tout ça. Et pareil pour mon père. Il a eu si tu préfères, mon père, il a eu une gastro mal ouais, soignée. ouais.
Et Mais ça, c'est dit autre chose. Mais toi, par rapport à ce que tu as, non, ça, c'est... oui, mais après c'est quand j'ai appris que c'était dans les gènes, c'est que là aujourd'hui je me pose la question et la réponse je l'ai toujours pas. C'est est-ce que c'était bien une gastro mal soignée et est-ce que c'était pas la La maladie. la maladie qui commençait à se déclarer. Ah, ben ça, il faudrait que tu creuses et que tu cherches, malgré que ton père est décédé, ça fait déjà quelques années. En tant que fils, je pense que tu peux toujours demander, toi de ton côté, pour savoir, pour être tranquille par rapport à toi et tes maladies, demander au professeur ou là où ton père a été soigné. Tu Euh, peux demander c'est des, son pour moi je l'aurais fait. Moi, perso, je l'aurais fait. et Après, chacun fait ce qu'il veut. c'est le médecin, médecin de ville. Ouais. Je sais pas s'il est à la retraite ou s'il est Ouais, toujours mais de toute là. manière, tu peux demander à reprendre le Et, dossier de ton père. Dis, je suis atteint de ça. Je voulais savoir si mon père était atteint de ça, s'il est mort de quoi. Tu ouais. peux demander. Pour Et, toi, tu peux et demander. en plus, ça peut sauter des générations. Oui, voilà, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je l'ai, ça veut pas dire que mes enfants l'auront. Exact, exact, Mes enfants peuvent très bien l'avoir, comme ça peut être leurs enfants ou leurs exact. petits-enfants ou Ça arrière-petits-enfants. dépend, ça dépend. Après, c'est vrai Ouais. que terme maladie, c'est compliqué quand tu as des maladies rares. Et quand tu avances dans la maladie, comment tu te soignes pour ne pas trop souffrir de tes différentes maladies? Bah, j'y- Invisible. j'essaye, comme je te disais, j'essaye d'être plutôt dans le naturel que dans, j'essaye, malgré que des fois c'est pas possible, que tu es obligé d'avoir quand même passer De par médicaments. des Ouais, médicaments, ouais. mais quand c'est possible, j'essaye d'avoir des petites Donc tu alternatives. passes par les doigts de fée de Zari? Pas que, il y a aussi comme je t'ai dit, il y a les produits naturels, Ouais. les, Tu passes du gel aloe vera sur toi? j'essaye toute technique qui est Ah, faisable ouais, ouais. pour pouvoir. Les médecines douces. Oui, ouais, parce que Médecine douce, c'est vaste. T'as le copancture, t'as l'homéopathie, t'as... Après, il y a plein de médecines que je connais pas. t'as aussi les huiles T'as essentielles. aussi les huiles t'as- essentielles. Ça, je sais pas utiliser. Les huiles essentielles, je sais pas utiliser. il y a plein de. Ouais. Il y a une médecine qui font avec le corps, qui travaille avec le corps, avec les mains, Oui, avec ouais. le corps. Ah non, physio. Il y a des noms, des fois, les médecines sont un Oui, des peu, noms un peu compliqués à prononcer, mais le plus dur, c'est apprendre à te connaître ouais, et ouais. à connaître ton corps. Et Et apprendre à vivre avec ce que tu as. voilà, c'est ça, Essayer de te soulager, de ne pas avoir, c'est compliqué, c'est ouais, que après, tu as plein de contraintes, tu as des médicaments qui te conviennent plus à ton corps, ouais, t'as des médicaments qui passaient avant, qui passent plus maintenant. Pareil pour l'alimentation, tu as des aliments que tu arrivais à manger facilement avant exact. et que maintenant tu peux plus manger, c'est Et aujourd'hui, tu le vis bien, avec tes maladies, tu vis bien aujourd'hui? ouais, ouais, ouais. Je vis à fond, j'essaye de pas y penser. Je me dis, bah, c'est la vie, en fait. Et, et là, du fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre mon objectif, bah oui, je le prends bien. Parce qu'au début, je le prenais un peu mal. J'avais des incompréhensions, j'avais des questions. Comme par exemple, c'est tout bête, c'est que avec ma maladie, j'avais facilité de voir certains artistes qui venaient nous voir à l'hôpital. Ah ouais, d'accord. Ouais, le fils, comme par exemple l'année où moi j'étais opéré, c'était le fils à Souchon ou à Dutronc qui était venu à Oh, l'hôpital d'accord. pour Oh, euh, pour faire un mini concert. oh, Ils sont venus me voir dans ma chambre. à l'hôpital Georges Pompidou. Non, pas Pompidou, c'est à Necker. À l'hôpital Necker, Ils m'ont d'accord. dit, ils sont venus me voir dans ma chambre, rendez-vous dans la grande salle en bas. D'accord. Ouais, Oh, non, pourquoi? t'as eu des surprises alors. Et, Des bonnes surprises, hein. et moi, j'étais un peu, non, je bouge pas, je reste dans ma chambre, même si j'ai cette opportunité-là. Mais moi, je me disais, il y en a qui méritent plus que moi de voir des artistes. Ouais, ouais. Moi, je me disais, c'est pas que je mérite pas, mais c'est que je veux pas, je me disais, je voulais pas à cette époque-là, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, à cette époque-là, je me disais, c'est surtout à cette époque-là, je me disais, je veux pas utiliser ce passe-droit, entre Ouais. guillemets, Exact, exact. de la maladie pour pouvoir être, avoir Exact, exact, accès à exact. ces artistes-là. Exact, exact. Enfin, Tu restais toi-même, c'est ça. tu restais Elvis toi-même. Et je me dis aujourd'hui,
Je me dis, s'il y en a C'est le qui... chemin que tu as parcouru, c'est le chemin Mais, qui voulait que ces gens-là viennent te, mais après, vu que tu souffres, ben, vu que tu te soignes pour ça, ben, on va le récompenser, on va lui donner de soutien, donc ils l'ont donné à leur manière. et ils venaient pas voir que moi, ils venaient voir Voilà. tous les enfants Tous les enfants hospitalisés. Et hospitalisés. là, aujourd'hui, j'ai une autre vision des choses. Je me dis, enfin, si, si j'ai cette accessibilité-là envers les artistes, si j'ai plus d'accessibilité, bah, je vois pas pourquoi je profiterais pas d'aller voir les Exact. artistes Vu que t'es et de jeune. me faire plaisir. Et ça fait, et de me faire plaisir d'aller voir les artistes. Je me dis, si tout le monde y va, pourquoi moi j'irais pas aussi? Exact. C'est, bah oui, ok, mais quand quand je vais voir certains artistes, enfin pas certains, quand je vais voir tous les artistes, comme par exemple, il y a pas longtemps, j'étais voir Damso, je propose à mon entourage de venir avec moi. Comme ça, j'y vais pas tout seul et ça permet aussi à mon entourage de voir des artistes. D'accord. Et je préfère dans mon malheur, je préfère faire profiter une part de bonheur à mon entourage. Et tu serais prêt dans ce cas-là à utiliser c'est pour toi, pour ton corps? Ouais. Ton gel douche, je l'utilise déjà. Oh, Je, je le je, douche c'est celui-là. ouais, j'en ai à la maison et je l'utilise déjà. Ah. Et qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est bien. Moi, c'est un produit que je recommande. Mais, Actuellement, les produits sont en solde à moins 50%. Donc, et lui, c'est comme il a aussi dans sa maladie, il a aussi des produits comme sa mère. Donc, voilà. Et le gel lavant-main, tu l'as déjà utilisé? ouais, aussi. Aussi? Oh, d'accord. Donc, tous les produits qui sont là, ils sont à moins 50%. Et lesquels tu utiliserais pour soulager? Pour Ré- soulager ta douleur. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt du déodorant, donc, non. Ça, c'est pour ta maison. Parfum d'ambiance. même tes parfums, tes Parfois, ils déodorants. sont en cours. Je comprends pas ce qui se passe. Il faut qu'ils reconnaissent ma signature, mais je comprends pas. Ils sont en cours. Mais même ça, j'ai déjà testé la plupart de tes produits. Dentifrice, oui, t'as déjà testé? J'ai déjà testé la plupart de Je tes crois que ta produits. tante n'a pas aimé celui-là. Et réellement, c'est vrai que Dentifrice aloe vera. c'est, Gel pour les dents. puis même ça a des bienfaits, et ça change de tout ce qu'on a Ouais. en commerce on va dire, qui a Ça, c'est plein direct de, du producteur. Il y a l'aloe vera qui est produite en Germanie, en Allemagne. S'ils ont un producteur là-bas et en Amérique, mais s'ils viennent ici, il y a, la société, elle est ici sur Paris. Sur Paris, non, en France. Et ça, c'est que, voilà. Frédéric M, ça, c'est le visage. ouais, j'ai déjà essayé aussi. Ah bon? Ouais, j'ai déjà essayé. Ça, c'est le gel, ça, c'est plutôt pour l'été, ça. Et ça, c'est le café que ta mère a. Je vais essayer de reprendre, mais ça, c'est pour la mémoire. Café. Café pour travailler la mémoire de la tête. Ah, La bien. mémoire, ouais. La mémoire. Ah, pas mal, pas mal. Ils sont à 35 euros, ils sont en solde. En rapport avec la date, donc. Et ça, c'est le porte-monnaie. À 2 euros. Mais je sais, j'ai jamais eu aucun problème avec tes produits, et c'est un peu plus naturel que ce qu'on peut trouver au magasin. T'as les savons, ouais. T'as Ouais. les savons qui sont fabriqués en Turquie, que ta mère a là, mais Elvis, pas encore utilisé. C'est vrai que c'est comme un traitement médical, sauf que c'est pas médical. C'est un traitement naturel, Ouais, matin et soir. Et il y a deux savons différents. Donc c'est un traitement qu'il faut faire tous les jours, mais il faut faire régulièrement, sinon, ça, ben, on fait un jour, puis l'autre jour, bon, j'ai pas le temps, ouais, non, ça sert à rien. Il faut ça sert à rien. vraiment l'utiliser en traitement de fond. Exactement. Sauf que les savons, je les ai pas encore présentés. Mais ça, c'est le produit des mains. Le produit des mains, le crème main, Ah, ah, t'as aussi le du gel gel. main, soin main. C'est pas mal, Sa ça. main, Frédéric M. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est lesquels d'autres que tu as utilisé pour ton J'ai corps? utilisé, pour l'instant, j'ai utilisé que ça, Ouais. et ton parfum. Les parfums là, voilà. Parfum homme, Hugo Boss. ouais. Il est célèbre, hein, Oui, il est ouais. devenu. J'ai des personnes. Hugo Boss, parfum Hugo Boss pour homme. Dis d'accord. Mais justement, par rapport à tes produits, j'ai une petite anecdote. Oh, Une fois, j'avais mis ton parfum,
Et dans la rue, t'as une personne qui m'a interpellé justement. Ah, votre parfum il sent bon, c'est quoi et tout. Je lui ai dit. Je lui ai dit bah c'est le parfum d'une amie qui commercialise. Il fait, ah ouais c'est bien et tout. Et quand je lui ai expliqué que c'était bio, la personne elle avait l'air d'être intéressée. Non, c'est Club Parfum, c'est une société de VDI qui est basée dans le sud de la France, dans la Grasse, dans la ville du parfum dans le sud de la France, à Grasse. Et c'est eux qui font les parfums avec les fleurs naturelles qu'ils plantent chaque année. Donc, c'est différents fleurs qui font les parfums aujourd'hui, que ce soit Guerlain, que ce soit euh, Givenchy, quelle que soit la marque, Club Parfum les reproduit à l'identique en naturel avec des plantes. Et c'est différent des parfums qu'on a l'habitude de mettre. Voilà, ils sont des bouteilles d'aluminium de 100 millilitres, que maintenant ils sont à 38 € les 100 millilitres parce que tout augmente, les frais, tout augmente. Donc c'est des bouteilles d'aluminium. Je pense qu'en France, je n'ai jamais vu des bouteilles de parfum en aluminium. À ma connaissance, j'ai déjà eu beaucoup, mais j'en ai pas vu. Je- j'en ai déjà vu En aluminium? en aluminium, mais comme c'est de l'aluminium, genre des grandes marques, Sephora, tout ça, ils les vendent plus cher. Ouais, mais Et ça les c'est des sortent, plutôt en verre. non, en aluminium, j'en ai Hein. vu D'accord. aussi, et ils les vendent plus cher, et les sortent que pour les fêtes. D'accord. Ah, mais ça doit être des coffrets spéciaux, ça. Après, je sais Des coffrets pas, spéciaux. mais Ouais. ça m'est déjà arrivé d'en voir dans le commerce. Mais là, non, là, je suis en attente. Là, mon contrat et je suis en attente parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas commandé chez eux pour X raisons. Donc là, j'ai refait mon contrat depuis quelques semaines, mais il manque juste un détail pour que je puisse recevoir ma mallette, plus les échantillons de parfum, et à partir de là, je pourrai commencer les réunions, à faire sentir les parfums pour que les personnes puissent acheter les parfums. Mais pour l'instant, c'est en cours. Je les ai pas, c'est en cours. Ouais, Je peux pas, quand ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Je peux rien faire de plus. c'est sûr. Donc voilà. Donc, ouais, ça c'est le gel main. Donc tous les produits que vous voyez là, c'est du gel pour déodorant. Mais ça c'est des crèmes. Déo, roll-on, tout ça c'est en moins 50% pour le mois de juillet pour les soldes. Donc voilà Elvis. Bon, si tous les produits ou pratiquement quelques produits te font du bien, ben c'est le principal, disons. Ouais. Et ça évite, comme je te disais, d'utiliser les médicaments, les Ouais, ouais, ceci, les cela, que des fois qui détruisent c'est clair. la santé plutôt C'est qu'autre clair. chose. Ça, c'est le café qui est fait avec des feuilles naturelles, qui vient du Portugal, Marita qui vient du Portugal, mais qui est avec des feuilles naturelles. Ah ouais, pas mal. Mais C'est, qui est pour la mémoire, spécialisé pour la mémoire. ça, L'autre que ta mère a là, c'est c'est pour... pour refondre, Oui, ouais. ouais. Mais je savais pas, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose, je savais même pas qu'il faisait du café pour la mémoire. Mm. Il y a celui-là, je crois que c'est le seul qui est Marita qui est fait pour la mémoire. Il y a aussi celui-là aussi, c'est Vinali. Vinali, celui-là aussi, il est très efficace. C'est du collagène marin, c'est très efficace. Oui, ouais. Je l'ai pris depuis que je suis avec, je l'ai pris et Sophia, non, j'ai tout arrêté, tout stoppé et voilà, ben, il va falloir que je reprenne mes bonnes habitudes. Comme on dit Elvis, il faut le courage et la volonté de le faire. Et le temps aussi, des fois, Le temps, on peut essayer de le prendre et tiens, ouais. là, je vais faire, mais là, franchement, avec trop la chaleur et les canicules, Et puis même le soir en rentrant du travail, enfin en rentrant du travail, tu peux dire bon, vas-y, je m'accorde une petite heure pour moi, je fais mes soins, mais mon, c'est ce que je faisais tous les jours, même pendant le Covid, tous les jours, je faisais du sport chez moi. J'étais inscrite dans un club de sport. Je faisais ils se mettaient en vidéo parce qu'on pouvait pas ouais. sortir. Et tous les jours, je faisais du sport chez Moi, moi. ce que je te prends, Avec le c'est tapis. en dehors du sport, prendre soin de sa peau, de son corps. Ben, j'ai déjà Avec ça. les produits, tu te dis ouais, Oui, tu dis bon, je rentre le soir et je me fais une heure oui. où que je prends soin de mon corps, je fais un petit truc bien-être et Ben, moi, j'ai le dentifrice, je l'utilise depuis des années, depuis que je suis chez LR, je l'utilise depuis des années. ouais. Et celui-là, c'est le gel. C'est le gel le truc, c'est mes caries, j'ai des caries depuis que je suis jeune, j'en ai 4, et quand j'avais des douleurs, et encore aujourd'hui, quand j'ai des douleurs, un Ça, brossage, pour moi, c'est après, efficace. ça marche pas sur tout le monde. Ok.
Il Ça faut, marche pas sur tout le monde, mais il celui-là faudrait aussi que c'est je pareil. teste. C'est le complément alimentaire. Ça, c'est un complément alimentaire. Capsule. Et c'est des capsules végétales. Ah, il faudrait que je Avec des teste pépins de aussi. raisin. C'est, alors, Vinali, c'est vitamine C et extraits de pépins de raisin. Vinali. C'est vrai que j'en en parle pas souvent, mais depuis que j'ai commencé chez Vinali aussi, C'est un des produits qui te suit depuis le début. c'est celui-là. Oui. Tous les produits que j'ai là. Celui-là aussi. Vinali, c'est collagène marin. Ça te rajeunit au moins de 10 à 15 ans, le Ouais. Vinali. Crème, pareil. Comment on appelle ça? Euh, Réhydratante. non, c'est pas mais un petit, je sais plus le nom. On met une noisette, voilà, une noisette sur la main et c'est super hydratant. Pareil pour la crème visage aussi, c'est pareil. Ça, c'est pour l'été. Ça, c'est pour l'été quand il y a du soleil. Mais ce que j'ai souvent utilisé jusqu'à présent, c'est celui-là en café normal. Celui-là. J'ai trois, quatre produits là que j'utilise. Après, ce que je mets dans les vêtements, dans les articles, les accessoires, ils sont pas là. Mais il y a pratiquement tous les articles qui sont là, je les mets. Je les utilise. Et ça fait du bien. Ouais, c'est vrai que bah, depuis que j'ai essayé, comme par exemple ton gel douche ou ton savon, c'est vrai que tu sens la différence. Moi, qu'à la peau sèche aussi, il y a, Oui, aussi ça, ouais. c'est avec ton, ah mince, avec ton savon, Oui, j'ai l'impression que ça m'a réhydraté la peau aussi. d'accord. Le savon normal que tu as pour l'eczéma et tout ça? Non, je te parle de celui-là, Oui. de Ah, ce, d'accord, ok, c'est d'accord, celui-là ok. que je te dis D'accord, j'ai l'impression qu'il m'a réhydraté. d'accord, ok, Qui m'a réhydraté la peau. d'accord, ok. Parce que les savons que tu peux trouver pour la peau sèche, l'eczéma ou réhydrater, Oui. que tu trouves en commerce, j'ai l'impression que c'est pas Ah efficace. bon? Non? J'ai déjà acheté des crèmes pour mon eczéma et ça m'a jamais rien fait. D'accord, Et depuis que je mets ton savon à l'aloe vera, j'ai jamais eu aucun problème. d'accord. Bon, merci beaucoup, Elvis. De rien. Au moins, t'as une meilleure, t'as une meilleure peau. Oui, ouais, c'est sûr. Bon, ben, je vous remercie, Elvis, d'avoir témoigné sur son handicap. C'est vrai, c'est pas évident. Merci à toi. Avec, en conjoint, comme on dit, on joint l'utile à l'agréable avec des produits naturels, faits naturellement. Là, par rapport à ça, il peut-être par l'avenir, l'association avec Freedom de Zari par rapport à la vanille, qui est directement de Madagascar, et l'autre produit naturel, le vétiver, que moi j'utilise actuellement le vétiver. Bah, merci à toi, Olga, Merci Elvis. de m'avoir interviewé aujourd'hui. Ça m'a permis d'éclaircir un peu plus des personnes. Grâce à cette vidéo-là, je pourrais enfin, répondre à plus de monde sur la question de la cardiomyopathie. Exact. Mais c'est vrai que là, et même quand tu parles des mots, de la maladie, c'est vrai que c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais, Cardiomé, cardiomyopathie. Et c'est vrai que les gens te posent beaucoup de questions et bah le fait d'être dans un média et d'être dans le média d'Alibi Montana et d'être animateur radio un de tes rêves. et que tu, tu me fais une interview sur le sujet, ça pourra peut-être permettre d'éclaircir pas mal de gens sur la Exact, maladie exact. et bah ça pourra peut-être aider d'autres frères à remonter la pente et Peut-être des à symptômes comme Elvis l'a eu. Peut-être que vous avez des symptômes et que vous savez pas que vous êtes atteint de ça. et puis même, comme je pense aussi à tous les frères à l'hôpital, à tous les frères, à tous les sœurs qui sont à Exact, l'hôpital. exact. C'est dur. Je sais que j'étais avec un petit aussi dans la chambre, de mon âge à peu près, qui venait aussi pareil pour problème Ouais. cardiaque. Et c'est vrai que pour lui c'était difficile. Sa famille n'était pas dans la région, n'était pas en France. Ah ouais. Et pour le petit, ça a été dur. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir ma famille, mes amis, Exact, ouais, exact. de bien avoir été entouré. Mais je pense bah, Un soutien moral. à tous les enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont pas la chance d'avoir leur famille, leurs amis, leurs proches. Une grosse pensée à vous.
Ouais, c'est pas Et évident. une grosse pensée à toutes les personnes malades. Exactement. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui nous accompagnent et qui m'accompagnent depuis un certain moment. Et j'espère à bientôt. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres surprises et une autre nouvelle émission dans Olga by Bien-être chez Artop TV avec Elvis. Merci Olga. Merci. À bientôt tout le monde et soyez heureux et faites pas des folies.